Irma, ouragan de catégorie 5 ayant frappé les Antilles françaises en septembre 2017, atteignant des vents en rafale jusqu'à 300 km/h durant 37 heures, détruisant ainsi les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Certains disent que d'ici 2050, la France métropolitaine pourrait être touchée par des ouragans. Qu'en disent les scientifiques? Pour pouvoir vous répondre, il faut d'abord savoir comment se forme un ouragan. Un ouragan se forme au-dessus de l'océan. Celui-ci doit être chauffé à 26 degrés sur les 50 premiers mètres de profondeur. Et sur de grandes distances, l'eau s'évapore et se condense au-dessus de l'océan, en libérant encore plus de chaleur, permettant ainsi à la vapeur d'eau de s'élever. Cet air chaud rencontre l'air froid de la troposphère en altitude. La rencontre entre les deux crée une colonne d'air. Plus il y a d'évaporation, plus la colonne d'air sera alimentée. Comment se fait-il que la colonne d'air tourne sur elle-même? La force de Coriolis met la colonne d'air en rotation. Selon l'hémisphère, elle tournera dans un sens ou dans l'autre. Question de rapidité. Vous devez répondre le plus rapidement possible aux questions que je vous pose sur le thème des ouragans. Se sont donné le mot, ma parole. Première question. Où se forment les ouragans? Dans l'Atlantique Nord, au niveau des tropiques. Bonne réponse. Un point pour Yann. Deuxième question. Quels autres noms donne-t-on aux ouragans? Cyclone ou typhon? Bonne réponse. Un point pour Gabriel. Et pour finir, troisième question. Comment mesure-t-on la force d'un ouragan? Avec l'échelle de Richter. Avec l'échelle de Bart-Simpson. Mauvaise réponse. Avec l'échelle de Saphir-Simpson. Bonne réponse. Un point pour Eva. Il me semble que les ouragans sont de plus en plus violents ces dernières années. Ce n'est pas qu'une impression, tout est lié au réchauffement global de la Terre. Pour comprendre, nous devons avant tout comprendre ce qu'est l'effet de serre. Les rayons du soleil frappent notre planète, la réchauffent et repartent en direction de l'espace. En traversant notre atmosphère, les gaz comme le CO2, le méthane et les protoxydes d'azote empêchent une partie des rayons du soleil de repartir dans l'espace et les renvoient sur notre planète, ce qui la réchauffe encore plus. Ce phénomène est appelé effet de serre. Normalement naturel, ce phénomène est amplifié depuis 1850 à cause des activités humaines. On constate le réchauffement global de la Terre et donc le réchauffement global des océans en surface. Réalisons une manipulation pour comprendre le réchauffement induit par notre atmosphère. Le soleil est modélisé par la lampe chauffante, l'atmosphère par un bécher en verre et la surface du sol par la table. Un second montage est réalisé sans bécher afin de comparer les résultats sans effet de serre. Un capteur de température est ajouté à chacun des montages afin de quantifier l'augmentation des températures. Commençons par réchauffer les deux surfaces. Une fois réchauffée, la température sur le bécher est plus élevée et augmente plus vite que celle de notre montage sans bécher. Une partie de la chaleur produite reste enfermée sous le verre et amplifie le réchauffement. Quels sont les effets du réchauffement climatique sur les ouragans? Le réchauffement global de l'atmosphère et des océans en surface entraîne une diminution des conditions favorables à la formation des ouragans. Il n'y aura donc pas d'augmentation du nombre des ouragans, mais une augmentation de leur intensité sur les zones concernées jusqu'à 25% d'ouragans de catégorie 5 en plus. Peut-on s'attendre à subir des ouragans sur nos côtes atlantiques européennes durant les prochaines années? En l'état actuel des connaissances et des projections de l'ONERC, les côtes européennes atlantiques ne devraient pas subir d'ouragans et de plus fortes tempêtes. Mais nous devons revoir ce constat quand la Terre se sera réchauffée d'encore quelques degrés. Pour lutter contre le gaz à effet de serre, le vélo, il n'y a rien de mieux.